Donc le corps, effectivement, du moment que c'est supportable et qu'on peut envisager de rester avec ce qui est là dans l'amour, eh bien dans l'amour ça veut dire dans la présence, à la manifestation et d'aller mettre sa conscience à l'endroit où la douleur, la sensation se manifeste pour être avec. Eh bien là on est dans l'écoute des signaux que nous donne notre corps pour pouvoir cesser de fuir ces manifestations corporelles dont tu parles et retrouver un état d'harmonie et d'équilibre. Écouter son corps, c'est juste, mais pas l'écouter pour prendre une décision, là, D'accord. Pour le coup. Ouais. Mais c'est vraiment écouter pour pouvoir rentrer justement dans cet état de présence. Voilà, dans une écoute profonde de soi, de ce qui se passe. Qui se cultive puisque on est entraîné à faire l'inverse, on est entraîné à fuir nos sensations, nos émotions, par des divertissements, plein de choses, que ce soit l'alimentation sert aussi à ça, les relations servent aussi à ça, la télévision, etc., etc. Et quand on se reconnecte comme ça, eh bien, ça peut paraître difficile au début, ça nécessite effectivement une volonté. Et après, à la clé, évidemment, c'est que c'est toujours de plus en plus facile, puisqu'on fait le chemin, on tisse le pont entre soi et ce qui est vécu à l'intérieur de soi. Donc on remet la focale à l'intérieur et non plus sur l'extérieur. Et les émotions s'adoucissent par cette qualité de présence et d'amour et de soin qu'on s'apporte à nous-mêmes. Et alors, dans le cas où tu parles de prendre une décision par rapport à ce qu'on peut ressentir dans le corps, si il s'agit face à une expérience de la vie où le corps se contracte complètement, oui. Donc c'est pas une situation de danger imminent, comme tu disais, oui. On va dire c'est supportable, etc. Dans ce cas, ça nous amène évidemment à ensuite écouter son cœur, mais si véritablement le corps résiste par une vraie contraction, par exemple face à une proposition qui nous est faite, ou une rencontre, une personne en face de nous, où il y a vraiment une contraction dans le corps, un sentiment de répulsion, quelque chose comme ça. Oui, mais ça veut dire qu'on est dans une dissonance. On est dans une dissonance entre soi et une situation, mais la plupart du temps, on entre en dissonance entre soi et une autre personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je suis sur une mélodie et l'autre personne est sur une mélodie et que les deux mélodies ensemble sonnent faux. Donc, ça veut pas dire, en fait, que je dois absolument me forcer à être en relation avec cette personne, à aller me faire du mal, entre guillemets, à me sentir pas bien. Mais ça veut juste dire que il y a quelque chose en moi qui est forcément à résonance négative avec l'autre. Et pour pouvoir, encore une fois, me rendre libre. Donc me rendre libre, pourquoi? Me rendre libre d'être moi-même, justement pas être dans cette contraction, cette crispation. Donc pour être libre d'être moi-même dans ma pleine et entière expression, mais il va être à un moment donné nécessaire que je prenne effectivement du recul face à cette situation qui me contracte, mais pour pouvoir aller rencontrer ce qui est douloureux, dissonant à l'intérieur de moi, et venir de nouveau y mettre beaucoup d'amour pour m'offrir la possibilité, une nouvelle fois, d'être en relation de manière harmonieuse avec l'autre. Donc ça vient toujours dire quelque chose qui est inscrit en moi, qui est caché, qui est du domaine de l'inconscient et qui s'est réveillé au contact de cet être qui l'a mis en surbrillance. Donc l'idée étant de pouvoir devenir plus libre pour écouter son cœur. Oui, parce que en fait, on peut véritablement écouter son cœur lorsqu'on n'est pas dans un principe réactionnel, c'est-à-dire je vais là où je gagne de l'énergie, là où ça me fait du bien, et je fuis systématiquement toutes les expériences qui sont douloureuses. Ça, c'est pas la liberté, et c'est pas
du coup l'expression de l'amour. C'est l'expression de un conditionnement cellulaire lié à l'emmagasinement de toutes les mémoires dont je suis le fruit. Donc, si la décision, toutes nos décisions fondées sur ce principe de ça va m'offrir une récompense énergétique, donc je vais gagner en énergie, ou ça, je ne fais pas ça parce que ça va gréver mon énergie, alors à ce moment-là, chacun, en fait, s'extrémise de plus en plus, parce que chacun veut faire toujours plus ce qui lui confère de l'énergie, et chacun veut à la fois ne plus faire du tout ce qui lui grève de l'énergie. Sauf que comme on est des milliards d'êtres humains à vouloir aller dans une direction qui est forcément pour les uns et pour les autres des fois diamétralement opposée, c'est comme si on avait une grande couverture sur laquelle on ne faisait que tirer de plus en plus chacun de son côté pour aller vers ce qui nous fait du bien. Et chacun est complètement différent, donc ce qui me fait du bien est peut-être complètement différent de ce qui te fait du bien. Donc on peut soit se polariser, s'extrémiser, c'est-à-dire accroître la dualité de ce monde, qui au final fait que la couverture, à force d'y tirer dessus, elle finit par céder et se déchirer. Et lorsqu'il y a cette scission, cette séparation, ça se traduit par des conflits, des heurts, des affrontements, des effondrements, et c'est un petit peu ce phénomène, ce processus-là qui s'est amorcé et qui ne cesse de croître de manière exponentielle. Donc, revenir au cœur, c'est revenir au centre, c'est-à-dire à lâcher du mou sur la couverture, en fait. Oui. Et écouter son cœur, ça va donc passer par le fait de aller visiter, effectivement, des émotions, comme tu le disais tout à l'heure, qui nous sont désagréables, pour pouvoir déjà rentrer dans cet état de sérénité, parce que c'est lorsqu'on est dans la sérénité qu'on peut poser une action et non une réaction. Et écouter son cœur, c'est important de dire que c'est pas forcément vivre face à une décision, face à une situation, un grand sentiment d'ouverture, de félicité, d'extase, etc. Oui, c'est pas le monde des bisounours. Ça peut passer par là, mais ça peut être aussi tout simplement poser l'action juste qui correspond en fait à s'ajuster à ce que me propose la vie. La vie nous envoie des expériences qui sont la réponse à ce qu'on émane. Donc ce qu'on émane, c'est ce qui est le fruit de nos mémoires cellulaires. Donc ça, on les émane. C'est une fréquence, en fait. On les émane malgré nous. C'est une vibration. Et ça nous amène des expériences. Et là, je dois y répondre de manière différente que la manière dont j'y réponds habituellement. Parce que en y répondant sur le principe punition-récompense, je ne fais que tendre l'élastique et creuser la dualité. Alors je dois y répondre de manière juste, adaptée, pour pouvoir retrouver en fait l'équilibre. Et c'est ça finalement, écouter son cœur, c'est répondre à la situation de manière à s'ajuster pour pouvoir retrouver l'équilibre et retrouver une forme de vacuité. Donc la vacuité, c'est la possibilité d'être détaché d'une réponse conditionnée. D'être nouveau à chaque instant. D'être frais et neuf. Mais encore une fois, il y a des moments c'est pas possible parce que c'est trop douloureux, parce que c'est trop brutal, parce que c'est trop soudain. Oui, ça demande peut-être une progression, une lenteur, de prendre son temps, un rythme particulier. Complètement. Et comme c'est le chemin inverse, finalement, à tout ce à quoi on a été habitué, conditionné comme fonctionnement, eh bien, en fait, c'est assez difficile, puisque lorsqu'on veut vraiment être dans cette vacuité, donc dans cette liberté de réponse, eh bien, va nous être montré toutes nos attaches, tous nos attachements, tous nos conditionnements, toutes nos croyances, toutes nos idées reçues, tout ce qui est faux. Et ça, évidemment, c'est pas confortable et ça a même tendance à faire à rebuter la majorité d'entre nous.